Portugal, en fait, ça s'est imposé à moi puisque je suis en retraite depuis quelques années et puis je me posais la question de savoir si je restais en France ou si j'allais voir ailleurs. Et le Portugal, en regardant tous les choix possibles, s'est imposé essentiellement pour plusieurs raisons. Le climat, pour l'accueil des gens, que je connaissais pour avoir visité le pays il y a de nombreuses années, mais aussi pour d'autres critères comme les coûts de la vie, le coût de la vie qui est beaucoup moins élevé qu'en France, des critères de sécurité, puisque c'est un pays aussi où il y a moins de problèmes de sécurité peut-être qu'en France. Et puis également, il ne faut pas oublier que c'est un pays de la communauté européenne et qui donc a pour monnaie l'euro, ce qui présente également un intérêt au niveau des échanges de capitaux entre les deux pays. Et l'Algarve a été mon premier choix compte tenu de ma situation de retraité et donc sans activité, pour ses plages, ses golfs, etc., et son climat et les gens. Alors ensuite, s'est posé la question de l'achat d'un bien immobilier, et là, la banque m'a été d'un précieux secours, dans ce sens qu'elle a réussi à me monter un système de prêt dans un temps très rapide, sur des bases françaises, c'est-à-dire à taux fixe, et avec cautionnement, qui permet de gagner donc beaucoup de temps. Et puis, j'avais besoin aussi, bien sûr, d'une assurance décès pour ce prêt. La banque m'a également aidé. Je pense que pour une personne qui veut partir au Portugal, le premier pas, je pense, c'est de se renseigner auprès de l'ambassade du Portugal à Paris. Et l'ambassade lui donnera déjà beaucoup de conseils, et peut-être même le conseil d'aller à la banque BCP, qui est mon deuxième conseil, parce que la banque BCP est maintenant équipée avec ses conseillers pour, disons, aider dans toutes les démarches administratives et faciliter le départ au Portugal de toutes les personnes qui le souhaitent, et notamment des retraités.